prier pour ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, parle à mon cœur, parle à moi ce matin. J'aimerais t'entendre, je voulais t'écouter encore ce matin. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier au nom de Jésus? Que Dieu te parle, que Dieu parle à ton cœur ce matin. Nous voulons t'entendre ce matin. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Et nous maintenant ce moment, entre nos sentiments, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Quand de ma joie d'être là encore ce matin. Je bénis aussi la chorale. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la chorale? Que Dieu bénisse aussi les bergers Geoffrey. Oui. Que Dieu vous renouvelle pour la préparation du culte. Que Dieu bénisse aussi les intercesseurs, les héros dans l'ombre. Ils sont dans notre livre que nous exploitons depuis le début du mois. Nous sommes dans Jérémie 33, le verset 3. Si nous pouvons nous tenir debout et lire la parole de Dieu. Jérémie 33, le verset 3. La Bible dit ceci. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te ferai connaître des grands secrets que tu ne connais pas. Nous allons aussi lire Psaume 50, le verset 15. Je suis dans la version parole de vie toujours. Alors quand tu seras dans le malheur, fais appel à moi. Je te sauverai et tu chanteras ma gloire. Je reprends cela. Alors quand tu seras dans le malheur, fais appel à moi. Je te sauverai et tu chanteras ma gloire. Mais est-ce que nous pouvons acclamer la lecture de la parole? Nous pouvons prendre nos places. Et c'est depuis le début du mois que nous parlons sur les thèmes Appelle-moi. Dans d'autres versions, on nous dit invoque-moi. Dans d'autres versions, on dit fais appel à moi. Et nous allons prendre la version parole de vie qui dit fais appel à moi. Parce que la Bible dit dans Psaume 50, le verset 15 que alors quand tu seras dans le malheur, fais appel à moi, je te sauverai et tu chanteras ma gloire. Et mon thème de ce matin, je l'ai intitulé Appelle Dieu. Appelle Dieu. Aussi nous pouvons globaliser ça, nous pouvons dire appelons Dieu. Bien aimé, avant d'entrer dans le cœur de notre message ce matin, il est important de replacer cette psaume dans son contexte.
Je voudrais partager avec vous 5 observations qui nous aideront à mieux comprendre ce que Dieu veut nous enseigner. La première observation est que le psaume 50 est attribué à Asaph. Asaph était un lévite choisi pour le ministère de la musique. Dans la maison de Dieu. Il fait partie des principaux chantres d'Israël. Et il est l'auteur de Psaume 73 à 83. Son ministère est notamment présenté dans 1 Chronique 16, le verset 4 à 5. Alléluia. Amen. Et dans ces psaumes, Asaph ne compose pas simplement un chant de louange, mais il transmet un message prophétique dans lequel Dieu rappelle à son peuple c'est que le véritable culte. Et tout au long du chapitre, nous assistons à une scène de jugement. Dieu convoque son peuple devant son tribunal. Les cieux et la terre sont appelés comme témoins. Et tandis que l'Éternel prend place comme juge suprême. Et au cours de ces procès, Dieu adresse à son peuple des reproches majeurs. Ces 2 accusations nous permettront de comprendre pourquoi au milieu de ces jugements, il fait une promesse extraordinaire. Le psaume 50, le verset 15 nous dit: alors quand tu seras dans le malheur, fais appel à moi. Je te sauverai et tu chanteras ma gloire. Et c'est cette promesse prononcée dans le contexte d'un jugement que nous allons étudier ensemble. Deuxième observation. Le psaume 50 est un appel solennel de Dieu à son peuple. Le psaume 50 est avant tout une convocation adressé par le Seigneur à son peuple. Dieu appelle Israël devant lui pour lui parler et lui demander des comptes. Ce psaume 50 n'est pas un psaume messianique. Ce n'est pas un psaume qui annonce la venue du Messie. Ce n'est pas un psaume qui annonce sa mort ou son retour. D'autres psaumes développent ces vérités. Mais dans ces psaumes, ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas non plus un psaume des chants de louange. Les psaumes de louange sont écrits pour célébrer. C'est écrit pour célébrer la grandeur de notre Dieu, la puissance et la fidélité de notre Dieu. Ici, le ton est différent. Dieu convoque son peuple afin de lui montrer ce qui ne va pas dans sa manière de vivre et de l'adorer. Le psaume 50 n'est pas davantage un psaume de repentance comme le psaume 51 qui le suit immédiatement. Dans le psaume 51, David reconnaît son péché après son adultère avec Bathsheba. Et le maître du riz. Et le maître
na ile lufu lwa iri. Et il demande à Dieu de lui pardonner. Na akamlomba Mungu amsamehe. Le psaume 50, Zaburi 50, lui, ne parle pas de la repentance de David, aisemezee kutubu kwa Daudi, mais du jugement que Dieu adresse à son peuple. lakini inasemezea hukumu ile Mungu anatangazia taifa yake. Donc ce n'est pas non plus un cantique de montée. Haina mwimbo ya kupanda. Ces chants que les Israélites entonnaient lorsqu'ils montaient à Jérusalem pour adorer le Ile Seigneur. mwimbo ile wa Israeli walianza kuimba wakati ya kupanda kwa Yerusalemu ajili ya kumwabudu Mungu. Dès le premier verset, le ton est donné par une expression très forte. Tangu mwanzo ya miandiko inakuya na sauti ya nguvu kabisa. Le Dieu de Dieu, le Seigneur parle. Mungu wa Mungu Bwana anasema. Le Dieu de Dieu, le Seigneur parle. Mungu wa Mungu Bwana anasema. Dans le texte d'Hébreu, muile miandiko ya Waebrania, cette expression est Elohim, Elohim Yahweh. Hii miandiko inakuya Elohim Elohim Yahweh. On la retrouve également dans le livre de Josué chapitre 22, le verset 22. Tunaikuta pia mkitabu kia Yoshua sura ya 22 mstari ya 12. Ces trois noms révèlent différents aspects de la personne de Dieu. Hii majina tatu inatuonesha matua tatu ya mfano wa Mungu. Elle rappelle que Dieu est tout puissant. Inakumbusha ya kwamba Mungu ni wa uwezo. Elohim souligne qui est le créateur. Inaonesha ya kwamba ni muumbaji. Et le Dieu souverain sur toute la création. Mungu mwenye kutawala viumbaji vyote. Yahweh est le nom par lequel Dieu se révèle comme le Dieu de l'alliance. Inakuya nchini ile Mungu anajitambulisha kwa Mungu wa agano. C'est lui qui demeure fidèle à son peuple. Yeye anakuwa mwaminifu kwa taifa yake. Et qui accomplit toutes les promesses. Na anatimiza maahidi yote. Et nous reviendrons sur cette notion d'alliance car elle est au cœur du message du psaume 50. Tutarudia pa hii mafundisho. Dans Genèse 1, mwanzo sura ya kwanza, la Bible commence par ces paroles. Biblia inaanza na hii misemo. Au commencement, tangu mwanzo Dieu créa le ciel et la terre. Mungu aliumba mbingu na dunia. Le mot utilisé ici est Elohim. Ile nukta baritumikishe liku ya Elohim. Qui met l'accent sur la puissance créatrice de Dieu. Ile inaonesha uwezo ya uumbaji wa Mungu. Et à partir de Genèse 2, kwanza Genèse sura ya pili, l'Écriture utilise fréquemment le nom de Yahweh. Miandiko inaitilize sana jina ya Yahweh. Traduit dans nos Bibles par le Seigneur. Inaonesha Biblia yetu ya kwamba ni Bwana. Ou l'Éternel. Bwana wa milele. Ce nom rappelle que Dieu ne se contente pas d'être le créateur. Ile jina inakumbusha ya kwamba Mungu asifurahiwe kuwa muumbaji. Il est aussi le Dieu qui entre en relation avec son peuple. Anakuya pia Mungu anaingia mahusiano na taifa yake. Et qui conclut une alliance avec son peuple. Anafanya agano moja na taifa yake. Qui fait une alliance avec son peuple. Anafanya agano na taifa yake. C'est précisément cette alliance qui nous permettra de comprendre la promesse du verset 15. Ile alliance itatukumbusha kuelewa hii maandiko ya sura ya 15. Qui dit, inasema hivi, alors quand tu seras dans le malheur, wakati utakuya mu magumu, fais appel à moi. Uniite mie, je te sauverai, takuokoa, et tu chanteras ma gloire. na utaimba utukufu yangu. Amen. Troisième observation. Kuangalia kwa tatu, Dieu convoque d'abord son peuple. Mungu analika mbele taifa yake. La troisième des choses que je voudrais que nous retenions est que cette convocation tunapendelea mbambe ya kusema ile mwaliko concerne d'abord les peuples. Inaelekea mbele taifa ya Mungu. Et dans le contexte du psaume 50, na mwile miandiko ya Zaburi 50, Dieu parle à son peuple. Mungu anasemezea taifa lake. Avec qui il a fait alliance. Ule alifanya naye agano. Mais au verset 4, na mstari ya ile il appelle aussi les cieux et la terre. Anaita pia mbingu na dunia à être témoins de son jugement. Kuya washuda wa hukumu wa Mungu. En d'autres termes, Dieu se présente comme le juge suprême. Mungu anajitambulisha kama vile mwazi mkubwa. Il convoque tout l'univers. Analika ulimwengu wote pour assister au procès de son peuple. Juu ya kusimama kubisambo vya taifa yake. Quatrième observation. Na kuangalia kwa ini. Dieu adresse deux reproches à son peuple. Mungu akakebesha
ukebo mbili kutaifa yake. Comme dans un tribunal, Kama vile kufuasi ya kusamba. Dieu présente deux accusations contre Israël. Mungu akastaki mara mbili Israeli. La première consiste, Mara ya kwanza ni hii, ou la première concerne leur manière de l'adorer. namna yao ya kumwabudu. Alléluia. Amen. Les peuples continuent d'offrir des sacrifices à Dieu Taifa inaendelea kumtolea Mungu et masadaka d'accomplir des pratiques religieuses. na kuendelea kufuata ile maandiko inasema, Mais son cœur n'est plus attaché à Dieu. lakini mioyo yao haina yenye kuambatana na Mungu. Leur culte est devenu une simple habitude. Maibada yao inakuwa tu ni mazoezo. Ils accomplissent des gestes extérieurs, Wanatimiza mahali ya nje, des gestes de la foi. ile masini ya imani, Mais ils ont perdu une relation sincère avec le lakini Seigneur. wanapotesha ile hatua ya urafiki na Mungu. Ils posent des actes, Wanatimiza matendo, mais ils ont perdu leur relation d'intimité avec lakini l'Éternel. wanapotesha uketo na Mungu. Et Dieu leur montre que ce n'est pas seulement les sacrifices qui comptent, Mungu alibambia asema ina masadaka tu jo ile minaona, mais le cœur de celui qui offre. lakini moyo ya ule anatoa. On est ensemble. Amen. La deuxième accusation concerne leur manière de vivre. Na ustaki wa pili inakuwa namna yao ya kuishi. Ils parlent de Dieu, Banamzungumzia Mungu, mais leur conduite ne correspond pas à leurs paroles. lakini mwenendo yao hayambatane na misemo yao. Ils disent appartenir à Dieu. Wanasema banamwelekea Mungu, Ils disent appartenir au Seigneur. wanasema banamwelekea Bwana, Mais leurs actes racontent une autre histoire. lakini matendo yao inaonesha vitu vingine. Ils honorent Dieu avec leurs lèvres, Wanaheshimisha Mungu na milomo, mais leur cœur est éloigné de lakini Dieu. mioyo yao iko mbali na Mungu. Leur cœur est loin de Dieu. Mioyo yao iko mbali na Mungu. C'est pourquoi Dieu leur rappelle Jo, kwa maana Mungu anawakumbusha que la véritable foi se voit autant dans notre manière de vivre ya kusema imani ya kweli inaonekana mnamna yetu ya kuishi que dans notre manière de l'adorer. na mnamna yetu ya kumwabudu. Cinquième observation. Na kuangalia kwa tano, Dieu fait une différence entre les siens et les autres. Mungu analeta achanisho katikati ya bantu yake na bantu bengine. C'est maintenant que nous arrivons au cœur de notre message. Ndio pale tunafika mketo ya ujumbe yetu. Au verset 5 du psaume 50, Mstari ya tano ya Zaburi 50, Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi: Rassemblez devant moi mes amis fidèles. Mukusanyishe mbele yangu warafiki Nous waaminifu. sommes dans la version parole de vie. Tukumule muneno la uzima. Rassemblez devant moi mes amis fidèles. Mukusanyishe mbele yangu warafiki waaminifu. Ceux qui ont fait alliance avec moi Wale walifanya agano pamoja en nami. offrant un sacrifice. Mukuleta ile masadaka. Remarquez bien ce qui se passe. Mwangalie vizuri ile inapitikana. Avant de prononcer son jugement, Kabla aseme ile hukumu yake, Dieu demande d'abord que soient rassemblés ceux qui lui sont restés fidèles. Mungu amilomba mbele bamuletee bali balibakia baaminifu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il fait toujours une différence entre ceux Kwani analeta pia achanisho katikati ya wale qui vivent dans son alliance wanaishi mwagano et yake ceux qui refusent de lui obéir. na bale wanakatala kumutii. Dans ce passage, Muhimu ya njiko, Dieu ne parle pas des autres peuples. Mungu asisemezee mataifa Il ingine, parle de son propre peuple. anasemezea taifa yake ye moya. Il lui reproche un culte sans sincérité Anamwambia anafanyaka maibada ya bila ukweli et une vie qui ne correspond pas à sa volonté. na maisha ile aelekee mapenzi ya Mungu. Oui, je disais, avant de prononcer son jugement, Kabla Mungu alete hukumu yake, Dieu demande d'abord que soient rassemblés ceux qui lui sont restés fidèles. alilomba pia bakuletee bale balibakia waaminifu. Et pourquoi cela? Juu ya nini Parce hivi? qu'il fait toujours une différence entre ceux qui vivent dans son alliance et ceux qui refusent de lui obéir. Kwani analeta pia achanisho katikati ya wale wanaishi mwagano lake na wale wanakatala kumutii. Et dans ce passage, Dieu ne parle pas des autres peuples. Na muhimu ya njiko, Mungu asisemezee taifa ingine. Dieu parle de son propre peuple. Mungu anasemezea taifa yake pia. Il lui reproche un culte sans sincérité Akamwambia ya kwamba anafanyaka maibada bila ukweli et une vie qui ne correspond plus à sa volonté. na maisha ile aelekee mapenzi ya Mungu. Mais au milieu de ces jugements, Na katikati ya ile hukumu, Dieu met à part un groupe de personnes. Mungu akaweka pembeni kikundi cha watu fulani. Il les appelle
anawaita mes amis fidèles. barafiki waaminifu. Il les appelle mes Anawaita amis fidèles. barafiki waaminifu. Ce sont ceux qui sont restés attachés à Dieu. Ni bale balibakia wenye kuambatana kwa Mungu. Ce sont ceux qui ont gardé leur alliance avec Ni lui. bale balichunga agano yabo na Mungu. Ce sont ceux qui n'ont pas seulement une religion, Aina bale beko tu paka na religion, mais une véritable relation avec leur Seigneur. lakini ile uhusiano ya ukweli na Mungu wao. Voilà ce que la Bible appelle le reste fidèle. Jo ile Mungu anaita bale balibakia waaminifu. Et c'est à ces restes fidèles que Dieu Bale adresse waaminifu Mungu anatangazia ensuite une promesse extraordinaire. ile malako ya kawaida kabisa. C'est à ces gens qui lui sont restés fidèles. Ni kuwale watu walibakia waaminifu. C'est à ces personnes qui sont restées attachées à Dieu. Kubale bantu walibakia wenye kuambatana na Mungu. C'est à ces personnes qui ont gardé une relation d'intimité avec leur Wale Dieu watu walibakia na uhusiano wa uketo na Mungu. que Dieu annonce cette promesse Ndio extraordinaire. bale Mungu anatangazia hii azi kubwa. Du psaume 50, le verset 15. Zaburi 15 mstari ya 10. Alors, Na sasa quand tu seras dans le malheur, wakati utakuwa katikati ya wodi, fais appel à moi. uniite mie, Je te sauverai nitakuokoa et tu chanteras ma gloire. na utaimba utukufu yangu. Cette promesse n'est pas faite à tout le monde. Ile azi aina ya watu wote. Cette promesse n'est pas faite à tout Hii chrétien. malako aina ya Wakristo wote. Cette promesse est faite aux chrétiens fidèles à Hii Dieu. malako ni ya Wakristo waaminifu wa Mungu. C'est une promesse qui est faite aux chrétiens qui ont gardé l'alliance avec leur Malako Dieu. ile Mungu anapatia wale walilinda alliance na Mungu. Si tu n'es pas en alliance avec Dieu, cette promesse n'est pas à Kama toi. hauna muagano na Mungu, hii azi aina yako. Si tu n'as pas de relation avec ton Dieu, cette promesse n'est pas à Kama toi. hauna na uhusiano na Mungu, hii malako aina yako. Cette promesse n'est pas donnée à tout le Hii monde. malako aina ya watu wote. Elles sont réservées à ceux qui sont fidèles à Dieu. Inakuya ya bale wanakuwa waaminifu mbele ya Mungu. C'est pourquoi je crois Ndio kwa maana tunaamini que Dieu fait toujours une différence ya kwamba Mungu analetaka mpaka achanisho entre ceux qui lui appartiennent katikati ya wale wanamwelekea et ceux qui refusent de marcher avec na wale lui. wanakatala kutembea naye. Lorsque les mêmes difficultés touchent tout le monde, Wakati ile magumu moja moja na bamba watu Dieu wote, sait protéger ceux qui se confient en lui. anajua kulinda wale wanamtumainia. Alléluia. Amen. Je disais ceci. Tunasema hivi, Lorsque les mêmes difficultés touchent tout le monde, wakati ile magumu moya moya na bamba watu lorsque wote, les mêmes problèmes touchent tout le wakati ile monde, mambo moya na bamba watu wote, Dieu sait protéger Mungu anajua kukinga ceux qui se confient en wale lui. wanamtumainia. Dieu sait protéger Mungu anajua kukinga ceux qui sont en alliance avec wale lui. wanakuwa muagano Dieu naye. sait protéger Mungu anajua ceux kuchunga qui sont attachés wale à lui. wanaambatana naye. Moi, je ne connais pas la situation que Sisi tu hatujue ile traverses. mambo muko nayo, Mais Dieu connaît. lakini Mungu yeye Alléluia. anajua. Amen. Je ne connais pas les combats de ta famille. Hatujue mavita ya kizazi chako, Mais je crois ce matin lakini tunaamini asubuhi ya leo que le Seigneur ya kwamba Bwana capable anakuwa na de uwezaji faire une différence ya kuleta chanisho dans ta vie. mu maisha Le yako. Seigneur Bwana est capable anakuwa na de uwezaji faire une ya différence kuleta entre chanisho ceux qui les na wale craignent et wanamwogopa ceux qui ne les na craignent wale pas. hawamwogopi. Le Seigneur Mungu est capable anakuwa na de faire la uwezaji différence ya kuleta entre chanisho ceux qui sont attachés na à wale lui et wanamwambatania ceux qui ne sont pas na wale attachés à lui. hawamwambatanie Mungu. Le Seigneur fait la Mungu différence. anafanyaka mpaka chanisho. Ceux qui détruisent les autres, Wale wanabomola bengine, ceux qui détruisent les autres, wale wanaharibu ne bengine te détruira pas. hapata kuharibu wewe Si tu demeures attaché à kama Dieu, unaambatana na Mungu, si tu restes dans l'alliance avec kama ton unabakia Dieu, muagano na Mungu wako, ce qui peut détruire les familles des ile autres, inaweza kuharibu machama ya ça ne peut pas wengine, détruire ta famille. haviwezi kuharibu À chama cause de yako ton alliance avec ton kwa ajili Dieu, ya agano à yako na cause de Mungu, ton attachement kwa ajili ya avec ton kuambatana Dieu. kwako mbele ya Mungu. Alléluia. Amen. Cette semaine, Hii juma je prie tunaomba que le Seigneur manifeste Bwana sa ejionekane fidélité dans ta na maison. uaminifu wako Que le mumnyumba Seigneur yako. manifeste Mungu sa aonekane fidélité dans ta vie. uaminifu wake Que le Seigneur manifeste Mungu aonekane sa fidélité dans tes affaires. wake Que le mumachana Seigneur yako. manifeste Mungu sa aonekane fidélité uaminifu dans tous les wake domaines de ta vie. mahatua yote ya maisha yako. Qu'il fasse voir Aonekanishe que tu lui ya appartiens. kwamba wewe unakuya Qu'il wake. fasse voir Aonekanishe ya que tu kwamba appartiens
appartient à son peuple, il va se voir que tu es dans l'alliance avec lui. Alléluia. Et que tous reconnaissent qu'il prend soin de toi, qu'il prend soin de ceux qui mettent leur confiance en lui. Dieu les appelle mes amis fidèles. C'est à ces hommes, c'est à ces femmes qui lui restent fidèles que Dieu fait cette promesse. So kule Mungu analeta ima lako. Du psaume 50, le verset 15. Ya Zaburi 15 mstari ya 15. Alors quand tu seras dans le malheur, wakati utakuwa katikati ya ole, fais appel à moi. Uniite mi Mungu. Je te sauverai. Takuokoa et tu chanteras ma na gloire. utaimba utukufu yangu. Cette promesse n'est pas faite à ceux qui vivent loin de Dieu. Ima lako aina ya wale wanaishi mbali na Mungu. Elle est donnée à ceux qui ont fait une alliance avec le Seigneur. Kwa wale walifanya agano na Bwana, qui lui appartient. Wale wanamwelekea. En d'autres termes, Dieu dit, muna mengine Mungu anasema, quand le malheur touchera les autres, wakati ole tabamba watu wengine, toi tu pourras m'appeler. Wewe unaweza kuniita. Toi tu pourras faire appel à moi. Wewe unaweza kuniita. Et moi je viendrai te sauver. Na mimi Mungu takuwa kukuokoa. En d'autres termes, Dieu voulait me dire, Mungu alipenda kusema, tout le monde sur la terre peut souffrir. Watu wote pa dunia wanaweza kuteswa. Mais l'avantage avec nous qui sommes attachés à Dieu, lakini faida ya shibale tunamwambatania Mungu, nous avons une personne à qui nous pouvons faire appel. Tunakuya na mtu ile tunaweza kuita. Tout le monde peut pleurer. Watu wote wanaweza. Les païens peuvent pleurer. Wapagano wanaweza kulia. Dans la même situation. Ile hatua moya moya. Mais l'avantage avec nous les chrétiens, faida yetu sisi baba, l'avantage avec nous les enfants de faida yetu Dieu, sisi watoto wa Mungu, nous avons à qui pleurer. Tunakuya na kwa ule tutalilia. L'épidémie peut arriver à tout le monde. Magonjwa yanaweza kufikia watu wote. La typhoïde peut frapper tout le Magonjwa monde. yanaweza kufikia watu wote. La sorcellerie peut frapper tout le monde. Yanaweza kupiga watu wote. Mais à nous, lakini sisi nous avons une promesse. Tunakuya na azi. Dieu nous dit, Mungu anasema, quand ça te touchera, wakati itakugusa, appelle-moi uniite et je viendrai te na sauver. nitakuya kukuokoa. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, acha tukwambie, tu es différent des autres. kuwa unachanisha na watu Tu es wengine, différent des autres. unachana na watu wengine. Toi, tu es un enfant de Wewe Dieu. unakuya mtoto wa Mungu. Tout le monde peut pleurer. Watu wote wanaweza kulia. Ils n'ont pas d'ici. Mais toi, lakini tu as wewe un numéro unakuya na namba à qui tu peux ile composer. unaweza kuita. Papa, Baba, est-ce que tu peux descendre maintenant? Papa, est-ce que tu peux intervenir maintenant? C'est pourquoi Jérémie 33, la Bible dit, invoque-moi, appelle-moi, même sans unité, appelle-moi. La prière, c'est un appel. La prière, c'est un appel. Oh, ne me bipe pas. Appelle-moi. Ne me bipe pas. Toi, appelle seulement. Oh, moi j'ai un numéro. Même si tu n'as pas d'infinité, quand tu composes seulement mon numéro, ça passera. Et laisse-moi te dire, tu as appelé beaucoup de gens. Ils n'ont pas répondu. D'autres ont vu ton appel. Ils ont ignoré. D'autres ont vu ton appel. Ils ont rejeté. Mais Dieu dit, appelle-moi, je te répondrai. Appelle-moi, je te sauverai. Appelle-moi, je t'inviendrai. Appelle-moi, je descendrai. Et je te sauverai. Et tu chanteras ma gloire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Les jours de malheur peuvent arriver à tout le monde. Mais pour celui qui marche avec Dieu, ce jour-là peut devenir un jour où la puissance de Dieu se manifeste. Que ce qui devrait être une épreuve peut devenir un témoignage. Je suis venu vous annoncer ce matin que les difficultés peuvent arriver.
mais elles n'auront pas le dernier mot dans votre vie. lakini haitakuwa na misemo ya mwisho kwa maisha yenu, Parce que vous appartenez au Seigneur. kwani mnamwelekea Bwana. Dieu transformera votre épreuve en témoignage. Mungu atabadilisha kipimo chenu mushuhuda. Je prie ce matin. Tunaomba asubuhi ya leo, Je prie dans cette semaine qui va commencer. tunaomba hii wiki itaanza, Que Dieu manifeste sa puissance dans Mungu votre vie. atende na utukufu Que mu Dieu maisha manifeste yenu. sa puissance dans Mungu vos affaires. aoneshe uwezo mu Que maisha Dieu yenu. manifeste sa puissance Mungu aoneshe dans tous les uwezo domaines de vos na vies. hatua yote ya maisha Et yenu, qu'il montre la différence entre ceux qui lui appartiennent na alete achanisho kwa wale et wanamwelekea ceux qui ne lui na appartiennent wale pas. hawamwelekei. Cette promesse Ile malako repose sur une réalité très importante. inaikala pa ukweli moya ya kawaida, L'alliance avec Dieu. agano na Mungu. Le psaume 50 nous montre que Dieu protège Zaburi 15 inaonyesha kwamba Mungu anakinga ceux qui ont fait alliance avec lui par les sacrifices. wale weko muagano pamoja naye kupitia masadaka. C'est cette alliance qui donne tout son sens au verset 15. Ndio ile agano inaleta tu signification yote kwa mstari ya 15. Le malheur peut arriver. Ole inaweza kufika, Les jours difficiles peuvent arriver. masiku magumu inaweza kufika, Mais celui qui demeure dans l'alliance lakini ule anaishi muagano Avec Dieu pamoja na ne Mungu sera jamais abandonné. hajitatupiwa kamwe. Dieu promet d'intervenir en sa faveur. Mungu analaka kumtendea kipande chake. Et c'est ce que j'appelle ce matin Jele tunaita asubuhi ya leo l'alliance de la limite divine. agano ya mipaka ya Mungu, L'alliance de la limite divine. agano ya mipaka ya Mungu. Qu'est-ce que signifie cette expression? Inasinifie nini useme? Elle signifie Inasema que Dieu établit une limite souveraine ya kusema Mungu anaweka mpaka ya Mungu que l'épreuve ne pourra jamais dépasser. ile vipimo haviwezi kutambuka. La limite divine Ile mipaka ya mbingu représente la frontière que Dieu lui-même fixe. inaonesha ile mpaka Mungu peke yake anaweka. C'est une borne spirituelle Inakuwa que ni mpaka ya kiroho, le malheur ne peut pas franchir. ole haiwezi kutambuka. C'est ce que j'appelle l'alliance de la limite divine. Jele tunaita agano ya mipaka ya Mungu. Dieu établit une limite que la détresse, la crise et les épreuves ne peuvent pas Mungu dépasser. anaweka mipaka ile krizi, mabirio vyote haviwezi kutambuka. Dites avec moi l'alliance de la limite divine. Sema pamoja nasi l'alliance de la Est-ce limite. que tu peux le dire encore, l'alliance de la limite divine? L'alliance de la limite divine. L'alliance de la limite divine, L'alliance de la limite divine c'est la préservation divine. inakuya ni ile ukingo wa Mungu. C'est la protection divine. Inakuya ukingo wa Mungu. C'est la grâce divine. Inakuya neema ya Mungu. Oui, tu peux traverser une Unaweza saison difficile. kupitisha wakati ya magumu. Oui, tu peux connaître des combats. Unaweza kupitisha mabukomvi. Oui, tu peux passer par la vallée de l'ombre de la Unaweza mort. kupitisha mbonde la kivuli cha mauti. Mais Dieu ne permettra pas. Lakini Mungu ashitaruhusu Dieu kamwe. ne permettra jamais. Mungu ashitaruhusu kamwe. Jamais au grand jamais. Kamwe tena kamwe. Que tu tombes au-delà de la limite qu'il a lui-même établie. Wamkie mwile mipaka ye peke aliweka. Voilà l'alliance de la limite. Ndio ile agano ya mipaka ya mbingu. Au jour du malheur, Wakati ya ole, Dieu ne promet pas que nous ne connaîtrons jamais l'épreuve. Mungu ashilake ya kwamba tutapataka mambo. Il nous promet quelque chose de plus grand. Nataka kitu kimoja kinene. Fais appel à moi. Uniite ye, umuite Je ye te Mungu. sauverai. Atakuokoa. La délivrance devient donc la garantie de l'alliance. Ufungulivu inakuwa ile garanti ya agano. Celui qui appartient au Seigneur Ule anamwelekea Bwana peut traverser des moments difficiles, anaweza kupitisha wakati ya mais magumu, il garde l'alliance. lakini analinda Que agano Dieu interviendra dans sa ya faveur. kusema Mungu Que Dieu atamjustifia, interviendra en sa ya faveur. kusema Mungu atamtendea. C'est pourquoi nous croyons que, Ndio kwa maana tunaaminia quelles que soient les ya circonstances, kwamba ingawa majira, Dieu garde toujours ceux qui lui appartiennent. Mungu analindaka mpaka wale Ils wanamwelekea. peuvent être secoués, Unaweza mais kutindizika, ils ne seront jamais détruits. lakini Ils hautapomolewa. peuvent être éprouvés, Wanaweza kupata mais ils ne vilio, seront jamais abandonnés. lakini habatatupiwa, Parce que le Dieu de l'Alliance kwani Mungu wa veille agano toujours anakesha sur ceux qui demeurent fidèles kwa à sa ajili ya parole. wale wanakuwa waaminifu kuneno lake. Je ne te mens pas.
Atukulande Tu hapana. peux traverser un moment difficile. Unaweza kupitisha wakati Tu peux mubaya. traverser une période difficile. Unaweza kupitisha wakati mubaya. Mais Dieu imposera toujours une limite à ton épreuve. Lakini Mungu ataweka mpaka pa ile mabipimo yako. Le jour où tu auras l'impression que tout s'écroule, Wakati leo utaona si vyote vinapomoka. tout autour de toi. Katika kando yako. Souviens-toi d'une chose. Kumbuka kitu kimoja. Dieu a établi une limite. Mungu aliweka mpaka. Une limite divine à l'épreuve. Mpaka ya Mungu kwa vile Une vipimo. limite divine à une maladie. Mpaka ya Mungu kuile Une limite magonjwa. divine à une pauvreté. Mpaka kuile Une bumaskini. limite divine à toute attaque. Mpaka kuile maataki yote. C'est cela l'alliance de la limite divine. Jo ile agano ya mipaka ya Mungu. Mais qu'est-ce que la limite divine? Na mpaka ya Mungu ni nini? C'est la frontière Inakuya ile mpaka que Dieu fixe ile Mungu yeye peke par anaweza sa souveraineté. kupitia Mungu kwake. C'est le point que l'ennemi, Ni ile ile adui, la détresse ile ou mabilio les circonstances wala majira ne peuvent pas dépasser. haiwezi kutambuka, Parce que Dieu reste le maître de toute ton histoire. kwani Mungu anabakia mwalimu ya historia yako mzima. De la même manière que nous sommes en alliance avec Dieu, Namna moya tunakuwa mwagano na Mungu, de la même manière, il fixe une limite. naye pia anaweka mpaka moya. Cela signifie Ni que kusema même si nous traversons hata des tunatambuka jours difficiles, masiku ya tout magumu, ne marche pas, yote abiendeke, tout complique, yote tout abiendeke, est bloqué. yote Mais vimafungwa. Dieu ne permettra jamais que nous allions au-delà des limites qu'il a lui-même mis. Lakini Mungu ashitaruhusu tutambuke ile mipaka yeye peke aliweka. Le malheur peut arriver, Ole inaweza kufika, la crise peut arriver, krizi inaweza les kufika, épreuves peuvent se multiplier. vitu hivyo vinaweza kuongezeka, Mais Dieu dira toujours, lakini Mungu atasema tu arrêtez-vous ici, msimamie hapa, n'allez pas loin. msitambuke tena. La maladie peut venir. Magonjwa inaweza Je ne kufika, peux pas te dire que tu ne tomberas pas malade. hatuwezi kukuambia sema utapataka Tu magonjwa, peux tomber malade. unaweza kuanguka magonjwa, Mais Dieu a déjà établi une limite. lakini Mungu ashakuweka mpaka. Dieu a déjà dit à la maladie, Mungu là, ashakwambia ile même magonjwa, quand tu viendras, hata kama unafika tu arriveras ici. utasimamia hapa, Tu n'iras pas loin. hautatambuka. Les problèmes peuvent venir. Magumu inaweza kufika, Mais Dieu a déjà établi. lakini Mungu ashakuweka mpaka. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Dieu c'est un Dieu de délivrance. Kwani Mungu ni Mungu wa ufungulivu, Parce qu'il a promis. kwani la délivrance. alidaka ufungulivu. Alléluia. Amen. Et cette délivrance Na ile ufungulivu n'est pas seulement son intervention. haina tu mkono ya Mungu, Elle est la garantie de son alliance. inakuya ni ile garanti ya agano yake. La délivrance de Dieu, Okovu ya c'est Mungu la garantie de notre alliance avec lui. inakuya ile inatuonesha ya kwamba tuko muagano na Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Unaweza kumshangilia Bwana. Yobu Il avait tout perdu. alikuwa na vitu vyote, Mais Dieu avait déjà mis des limites lakini Mungu alimwekea mipaka à ses épreuves. kubile vipimo vitamfikia. Il a perdu les enfants. Alipotesha watoto, Il a perdu tout ce qui lui appartenait. alipotesha vyote Mais à un vilivyokuwa. certain moment, Na wakati moja Dieu a mis fin. aliweka mwisho, Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà des limites. kwani kulikuwa deja mipaka, Dieu a même dit au diable, na Mungu akamwambia shetani, touche à tout, bamba vyote, mais ne touche pas à ça. lakini usiguse uzima wake. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Wapendwa, Bien-aimé. wapendwa, On touchera peut-être à tes sandales. wanaweza kugusa vitu vyako, À tes chaussures. lakini Peut-être on touchera tes habits, wanaweza kugusa mavazi yako, mais pas ta vie. lakini hapana kwa maisha yako. On touchera ton travail, Wanaweza kugusa kazi yako, mais pas tes enfants. lakini hapana watoto yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On touchera à tout dans ta vie, Watagusa vyote mu maisha mais yako, pas à ton étoile. lakini nyota yako C'est pourquoi tu vas hawatapanga. remarquer. Ndio kwa maana On te utaona chasse ici, wanakufukuza hapa, Dieu te fait prier Mungu là où tu t'appelles. anakuangazia ngambo On te ingine. chasse là-bas, Wanakufukuza là où kule. tu vas, tu brilles encore. Unaenda tena Et tu unaangaza. n'arrêteras pas de prier. Hautaacha kuangaza. Alléluia. Amen. Dieu c'est un Dieu qui a mis des limites. Mungu ni Mungu aliweka mipaka. Ce matin, Asubuhi ya leo
Dieu a mis des limites. Tu dois savoir. Mungu anaweka mipaka. Tu dois savoir. Unapaswa kujua hili. Peu importe la violence de l'épreuve. Ingawa bubujito wa kipimo. Dieu a mis une frontière. Mungu ashakuweka mpaka. Tu peux être éprouvé. Unaweza kupata kilio. Mais tu ne seras jamais détruit. Lakini hautaharibiwa. Tu peux être abaissé. Unaweza kushushiwa mais sana. tu ne seras jamais anéanti. Lakini hautaanguka chini. Tu peux connaître des jours difficiles. Unaweza kupata masiku ya magumu. Mais Dieu te relèvera. Lakini Mungu atakunyanyua tena. Dieu te relèvera. Mungu atakunyanyua tena. Je disais, Dieu te relèvera. Mungu atakunyanyua tena. Prenons l'exemple de Joseph. Tubebe mfano ya Yosefu. Sa vie illustre parfaitement cette alliance de la limite divine. Maisha yake inatuonesha hii agano ya mipaka ya Mungu. À plusieurs reprises, mara mingi Dieu lui a permis de descendre, Mungu alimruhusu kushuka, mais jamais de tomber au-delà de la limite fixée par sa volonté. Asikuanguke au-delà ya mipaka ile Mungu aliweka. La première descente se trouve dans Genèse 36. Na kushuka kwa kwanza ilikuwa Mwanzo 37. Ses frères étaient jaloux de lui. Wandugu yake walimshikilia chuki. Ils complotaient pour le faire mourir. Balianza kufanya makomplot ya kumuua. Et il disait, na alisema, voilà les spécialistes des rêves. Tazameni ule anafungaka mandoto. Venons tuons-le. Mkuye na tumuue. Leur intention était claire. Mawazo yao ilikuwa wazi. Mettre fin à la vie de Joseph. Kuweka mwisho kwa maisha ya Yosefu. Mais ils ne savaient pas que Dieu avait déjà établi une limite. Lakini hawakutambua ya kwamba Mungu alikuwa ashakuweka deja mpaka. Dieu avait déjà établi une limite dans la vie de Joseph. Mungu aliweka mbele mpaka kwa maisha ya Yosefu. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu fixe une limite, wakati Mungu anaweka mpaka, ni la haine, hata chuki, ni le complot, ni la méchanceté des hommes hata ubaya wa bantu ne peuvent l'effacer. habuwezi Il kuishimisha. voulait les tuer. Alipenda bamuue. Dieu ne l'a pas permis. Lakini Mungu ashikuruhusu. Ils l'ont finalement jeté dans une citerne. Bakamutupa mkindugu. Même dans cette épreuve-là, kile kipimo, Dieu gardait le contrôle. Mungu alikuwa na mwangazi. Joseph est descendu dans la citerne. Yosefu alitoka mule, alishuka mule mtupu. Mais il n'y est pas mort. Lakini ashikukufie mule. Alléluia. Amen. Dieu avait permis la descente. Mungu aliruhusu ashuke. Mais Dieu avait interdit la destruction. Lakini Mungu ashikuruhusu angukie pale. Voilà ce que produit l'alliance avec Dieu. Mwangalie agano pamoja na Mungu. Tu descendras. Utashuka. Mais on ne te tuera pas. Lakini hautakufia. On t'abaissera. Batakushusha. Mais on ne t'effacera pas. Lakini habatakushimisha. Tu seras combattu. Utapiganishwa. Mais tu ne seras jamais vaincu. Lakini habatakuwina. Ils te combattront. Batakupiganisha. Ils te feront la guerre. Batakukombanisha. Mais ils ne te vaincront Lakini jamais. habatakuwinaka. Au travail, Ukae. ils te feront la guerre. Batakukombanisha. Dans les quartiers, ils te feront la guerre. Batakukombanisha. Dans les mondes spirituels, Watu wa ils te feront la guerre. kukombanisha. Mais ils ne te vaincront jamais. Habatakuwinaka À kamwe. cause Kwa ajili de l'alliance ya agano que tu as ile uko nayo avec Dieu. na Mungu wako. Tu peux passer par la Unaweza vallée, kupitisha kumabonde, mais tu n'y resteras pas. lakini hautabakiria Tu mule. peux connaître une saison d'humiliation, Unaweza kupitisha hatua ya mais aya, elle ne mettra jamais fin à la promesse de Dieu sur ta vie. haitaweka mwisho kwa maadili ya Mungu kwa maisha Car yako. lorsque Dieu dit, Kwani wakati Mungu anasema fais appel à moi, je te sauverai, uniite na nitakuokoa, il s'engage lui-même. anajitoa ye peke, Il s'engage lui-même anajitoa ye à peke, intervenir au moment voulu. kupenda wakati ile anapenda. Quand Dieu te dit, Wakati Mungu fais anakuonesha appel à moi, uniite mimi, je te sauverai. nitakuokoa. Dieu te donne sa Mungu parole. anakupatia neno Dieu lake. te donne la garantie Mungu que tu vas t'en anakupatia sortir. neno lake. Dans ces problèmes-là, Mwile tu mambo vas t'en sortir. utatoka mo Dans la mzima. pauvreté-là, Mwile tu vas t'en sortir. utatoka mo Dans mzima. cette difficulté-là, Mwile magumu tu vas t'en sortir. utatoka mo mzima. Dans cette situation-là, tu vas t'en sortir. Utatoka mo mzima. Dans cette maladie-là, tu vas t'en sortir. Utatoka mo mzima. Tu vas t'en sortir. Utatoka mzima. Tu vas t'en sortir. Utatoka mzima. Tu ne vas pas mourir là. Utakufia On ne te tuera pas là. Utakuia Tu ne vas pale. pas mourir là. Utafia pale. Parce que Dieu te Kwani dit, Mungu quand tu anakuonesha passeras wakati utatambua par des moments kuna difficiles, wakati ya magumu, tu feras appel à moi. ita mi Mungu Et moi, na ndiye Mungu, pas personne d'autre, haina mtu mwingine, pas un ange, haina
pas ton oncle, haina muyomba yako, pas tes relations, haina ile mazao pas tes amis, haina barafiki pas ton mari, haina bwana yako, pas ta femme, haina mke wako, pas ton fils, haina mwana wako, mais moi, lakini mimi Mungu je te sauverai. nakuokoa, Moi Dieu, Mungu je te guérirai. nakuponya, Moi Dieu, Mungu je te bénirai. nakubariki, Moi Dieu, Mungu je vais t'élever. nakunyanyua, Moi Dieu, Mungu je ferai qu'on te nomme vitafanya dans bakunoe ce même pays. mpaka nchi moya moya. Alléluia. Amen. Le Seigneur dirige même les circonstances, Mungu anaongoza hata majira, les saisons et les événements mawakati na mamagumu pour accomplir son projet en faveur de juu ya ceux qui lui appartiennent. kutimiza malako yake kwa wale Ce wanamwelekea. matin, je sens d'annoncer une parole d'espérance. Asubuhi ya leo tutatangaza neno ya tumaini. Peut-être que les médecins ont posé un diagnostic inquiétant. Saa zingine wa daktari walikuonesha sema hautapona. Peut-être qu'il y a une maladie qui te fait peur. Saa zingine kuna magonjwa yanakupatia oga. Peut-être qu'il y a une chose Saa zingine kuko kitu à laquelle tu t'attends, tu n'as pas de réponse. kile uko nachunga na upate jibu. Tu te demandes comment ça sera. Unajiuliza vitafika je? Comment je vais terminer même l'année. Unauliza taisha hata mwaka? Mes enfants vont étudier comment. Watoto yangu watafunda je? Les restrictions ont déjà commencé. Kuandikisha kusha Il y a kwanza. tant de questions. Huku na maswali mingi. Pour mon travail, je ferai Juu comment. ya kazi yangu utafaje? Moi, je n'ai ni chinois, Mimi shina hata shinwa, je n'ai ni oncle. mimi shina hata muyomba. Je n'ai aucune personne peut Mimi intervenir. shina hata na mtu wa Comment ça kunisaidia. se fera? Lakini vitafanyika je? Dieu te dit. Mungu anasema, Dieu te dit. Mungu anakuambia Le jour du malheur, wakati ya boni appelle-moi. uniite. Voilà ce qui doit te réjouir. Ndio kinapaswa kukufurahisha. Tu as une promesse. Unakuwa na malako Alors ne passe pas ton temps. na usipitishe wakati yako Passe ton mkulia. temps à prier. Pitisha wakati yako Ne passe pas mkaomba. ton temps à te lamenter aux gens. Usipitishe wakati mkutombola. Ce n'est pas en mettant les choses sur ton statut que ça va s'arranger. Aina ya wakati unaposte hiyo vitu Ce n'est vitabadilika. pas en publiant cela sur Facebook, sur TikTok que ça Aina va ya s'arranger. kuandika magumu yako pa marezo sosio hiyo Ce vitabadilika. n'est pas en racontant cela aux gens que ça va s'arranger. Aina kuambia watu mambo yako hiyo itabadilika. C'est en priant, Ni muwaomba, en appelant Dieu. kuita Mungu, Fais appel. kumwite Mungu. C'est la promesse que nous avons. Ndio malako ile tuko nayo. Fais appel à Dieu. Umwite Mungu. Non, le malheur n'aura pas le dernier mot. Ole haitakuwa na misemo La ya maladie mwisho. n'aura pas le dernier mot. Magonjwa haitasema msemo ya La mwisho. situation du pays n'aura pas Ile le hatua dernier mot. ya winchi La situation à Fungume n'aura pas le dernier situation ya mot. Fungurume haitasema neno la Ton mwisho. chef là n'a pas le Ule dernier chef mot. yako ana na neno la mwisho. C'est Dieu qui a le Ni dernier mot. Mungu peke yake anakuwa na neno la Il mwisho. t'a dit, Anakuonesha appelle-moi kunite et je te sauverai. na nitakuokoa. Joseph est descendu dans une citerne vide. Yosefu alishuka mwile ndugu ya bila kitu. Plus tard, Jésus a été déposé dans un tombeau. Na kumbele Yesu pia naye aliwekewa mkaburi. Aux yeux des hommes, tout semblait terminé. Mbele ya watu, macho ya watu ilikuwa isema vinaishia C'est le hapa. troisième jour. Lakini siku ya tatu Le tombeau était vide. ile kaburi ilikuwa wazi. Même si on t'a enterré, Hata kama ce balikushika n'est pas encore fini. aliyaishia pale. Même si on t'a enterré, Hata kama même s'ils balikushika, ont dit des choses sur hata kama ta vie, balisema vitu ils kwa ont maisha prononcé yako, des choses sur ta vie. balisema vitu juu ya maisha Ce yako. matin, laisse-moi te Asubuhi dire, ya leo acha ce nikwambie, n'est pas encore fini. aliyaishia Même si pale. tout semble Hata terminé, vyote vinaonekana même kuishia si pale. tout semble être Hata bloqué, vyote laisse-moi vinafungiwa. te dire, Acha ce tukwambie, n'est pas encore fini. hazijaisha kamwe. Le troisième jour, Siku ya tatu Jésus est ressuscité des Yesu morts. alifufuka katikati Le ya watu. premier jour, il n'y avait Siku ya rien. kwanza kukukue kitu. Le deuxième jour, il n'y avait Siku ya rien. pili kukukue Mais le kitu. troisième jour, Lakini siku ya ils tatu sont partis regarder. walienda kuangalia. Le tombeau était Kaburi vide. ilikuwa wazi. Le tombeau était Kaburi vide. ilikuwa wazi. Oh, il s'est dit, Na wakasema c'est des
déjà fini pour lui. unaisha juu ya On l'a déjà enterré. kisha On kumshika, l'a déjà bloqué. kisha kumfunga. Mais laisse-moi Na te kingine dire, cha kukuonesha, ils vont vérifier aujourd'hui. tunaenda kuangalia hapo Tu leo, ne seras plus là. utakuya pale, Ta vie ne sera plus là. maisha yako haitakuya Tes pale, enfants ne seront plus là. hatakuwa pale. Dans cette bouteille-là Ile sorcellerie, chuma ya kuloshi tu ne seras plus. hamtakuya hapo Tu ne leo, seras plus. hamtakuya hapo Tu ne leo, seras plus. hamtakuya hapo leo. Dieu fixe une limite à ceux qui veulent nous arrêter. Mungu anawekea mipaka wale wanapenda kutushimanisha. Les jours d'humiliation peuvent exister. Wakati ya haya inaweza kufika, Ils peuvent durer un moment. inaweza kukawa kadogo, Mais ils ne peuvent pas durer toujours. lakini haistakawa milele, Ils ne dureront pas toujours. haistakawa milele. La souffrance n'est jamais le dernier mot. Mateso haina msemo ya La souffrance mwisho. n'est jamais le dernier chapitre de ta Mateso vie. haina chapitre ya mwisho ya Ce maisha n'est pas le yako. dernier chapitre de ton Haina histoire. chapitre ya mwisho ya historia yako. Mets ta confiance en Dieu. Umtumainie Mungu. J'aimerais te dire, Tunapendelea kuonesha kwa hatua ya kinabii. après le temps de l'épreuve, Kisha wakati ya vipimo, vient le temps du relèvement. kunakuya wakati ya unyanulivu. Après les larmes, Kisha machozi, vient la joie. kunakuya furaha. Après la nuit, Kisha usiku, vient le jour. kunakuya mchana, Vient le matin. kunakuya asubuhi. Tu traverses peut-être Unapitisha saa zingine aujourd'hui une situation difficile, leo situation moya ya une nguvu, saison difficile de ta vie. wakati moya ya nguvu ya maisha yako. Peut-être tu as connu les premières douleurs, Saa zingine ulipata ile buchungu ya kwanza puis un deuxième, na buchungu ya pili puis un na ya troisième. tatu pia, Mais n'oublie jamais le Seigneur, la lakini promesse du Seigneur. usisahau malako ya Mungu. Alors quand tu seras dans le malheur, Wakati utakuwa katikati ya ole, fais appel à moi. uniite mi Mungu, Je te sauverai. nitakuokoa Tu chanteras ma na gloire. utaimba utukufu Dieu yako. ne promet pas que nous éviterons toujours les difficultés. Mungu ashindake ya kusema tusitapataka Mais magumu, il promet d'être toujours, d'être toujours présent au milieu d'elles. na nanaka kuya katikati ya ile magumu. Et lorsque nous faisons appel à lui, Wakati tunamwita Mungu, il agit, anatenda, il nous sauve, il anatuokoa, transforme notre épreuve anabadilisha vipimo vyetu en témoignage qui glorifie son nom. ushuhuda ile inaleta utukufu kunjina yake. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire ce matin, Napendelea kukuambia la délivrance n'est pas une simple possibilité. ufungulivu haina tu njo solution moja. Pour celui qui vit dans l'alliance avec Kwa ule Dieu, anaishi ndani ya agano na Mungu, c'est une promesse. inakuya ni malaku. C'est pourquoi je dis Jo kwa maana que la tunasema délivrance ufungulivu est les limites. inakuya ni mipaka. Ce n'est pas le plus grand miracle que Dieu Aina miujiza munene ile que Mungu Dieu promet. ile analaka C'est le minimum que Dieu garantit ni kidogo tu ile Mungu anaturasure à ceux qui lui appartiennent. kwa wale wote wanamwelekea. Maintenant, regardons la deuxième descente de Joseph. Tuangalie kushuka kwa pili kwa Yosefu. Après avoir été sorti de la citerne, Kisha kutoka mwile ntubu, Joseph est vendu Yosefu à aliujishiwa des marchands ismaélites. kubale bantu bakuuza bantu. Et ces hommes auraient pu les conduire n'importe où. Bale bantu baliweza kumupeleka fazi yoyote, Pourtant, Dieu dirige leur pas jusqu'à la maison de Potiphar. na Mungu aliongoza mienendo yao mpaka kunyumba ya Potifa. Ce n'était pas un hasard. Haikukuya ya kufika tu hivi. Ces gens pouvaient les tuer entre deux. Wale watu waliweza hata kumua Dieu ne l'a munjia, pas permis. Mungu Ces ashikuipe. gens pouvaient les vendre aussi à d'autres Wale watu personnes. walipashwa hata kumushisha kwa bantu Dieu wengine, n'a pas permis. lakini Mungu Dieu a ashikuipe. conduit ces pas Mungu juste alipeleka bale bantu à la maison de mpaka Potiphar. munyumba ya Potifa. Dieu était déjà en train de préparer la suite de l'histoire de Joseph. Mungu alikuwa anatayarisha kumbele ya maisha ya Joseph. Joseph descend encore. Yosefu akashuka tena, Mais cette descente reste sous le contrôle de na Dieu. kule kushuka kwa pili kulikuwa mu mikono ya Mungu. Son avenir n'est pas entre les mains des hommes, Maisha yake ya mbele haikuwa mu mikono ya mais watu, entre les mains du Seigneur. lakini katikati ya mikono ya Bwana. Voilà encore l'alliance de la limite. Tazama tena agano ya mipaka ya Mungu. On pouvait le vendre, Baliweza kumujisha, mais on ne pouvait pas l'envoyer là où Dieu ne l'avait pas pris. lakini hapakuwezi kumupeleka kule Mungu ashikuruhusu. Lorsque Dieu conduit une vie, Wakati Mungu anaongoza maisha moyo, même les décisions des hommes ne peuvent pas empêcher son projet de s'accomplir dans la hata vie de la personne. mipango ya watu haiwezi kuzuiza
penzi ya Mungu kutimizika mwile maisha. Même lorsque certaines portes se ferment, hata kama milango ingine inafungiwa, Dieu ouvrira celle qui correspond à son plan pour Mungu toi. atafungula ile yeye alipendelea juu ya maisha Même yako. si les circonstances semblent te faire reculer, Hata kama majira na kuonesha kuvutia kumkongo, Dieu continue à conduire tes pas. Mungu anaendelesha kuongoza mwenendo yako. Il sait exactement là où il t'amène. Anajua kule iko na Il kupeleka. sait exactement là où il te dirige. Anajua kule iko na kupeleka. J'ai pris ce matin Tunaomba asubuhi ya que leo, Dieu établisse l'alliance Mungu aweke de la agano limite divine dans ya ta vie. mipaka ya Mungu mu Que maisha Dieu yako. établisse l'alliance Mungu aweke de la agano limite divine ya dans ta mipaka famille. ya Mungu mu kizazi Dans ton yako, travail. mu kazi yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que ce qu'il a préparé pour toi Bila alitayarisha juu yako ne puisse jamais être attaché vishiambatane ou ne puisse jamais être arraché par les wala hommes. vishinyangaliwe na watu. Le Seigneur a déjà fixé une limite Bwana asha kuweka deja mipaka à cette épreuve. kwa ile kipimo uko nayo. Ce que Dieu a décidé de préserver dans ta vie, Ile Mungu alibeba mpango ya kulinda mu maisha yako, personne ne pourra hakuna hata mtu moya l'enlever. ula anaweza kuinyang'anya. Poursuivons avec la troisième descente de Joseph. Tunaendelea na kushuka kwa tatu kwa Yosefu. Je viens de dire qu'il a été vendu. Tunasema hapa alimushishiwa, Vendu mais pas tué. balimuushisha lakini hawakumuue. Négligé mais pas tué. Alitupiwa lakini asikuuwe. Humilié mais pas tué. Alishushwa lakini hawakumuue. Troisième descente de Joseph. Hatua ya tatu ya kushuka kwa Yosefu, Alors qu'il sert fidèlement dans la maison de Potiphar, wakati alianza kutumika na uaminifu mnyumba ya la Potifa, femme de son maître cherche à le pousser au péché. mke wa mwalimu wake akamsukumia kumzambi. Joseph refuse. Yosefu akakataa. Pourquoi? Parce qu'il veut rester fidèle à Dieu. Juu ya nini? Kwani alilinda uaminifu mbele ya À Mungu cause de wake. son incrédulité, Kwa ajili ya uaminifu wake il est accusé à tort et envoyé en prison. bakamunanjia na kajikuta mgereza. À première vue, Na macho ya kwanza tout semblait être perdu. vyote vilipotelea Mais pale. regardez encore la main de Dieu. Na tazameni tena mkono ya Mungu. Joseph n'est pas envoyé dans n'importe quelle prison. Yosefu ashikwende mgereza Il est yoyote. placé dans la prison où sont enfermés les prisonniers du roi. Alienda mwile gereza ya wale bafungwa wa mfalme. Même dans cette nouvelle épreuve, Hata mkile kipimo kingine, Dieu continue de préparer son Mungu avenir. aliendelea kutengeneza maisha yake ya mbele. Son humiliation Ile aya alipata devient le chemin inakuya njia qui le conduirait jusqu'au na palais. mupeleka mpaka kunyumba ya mfalme. Voilà encore de la limite de l'alliance divine. Mwangalie tena mpaka ya agano. Dieu permet parfois la descente, mais jamais la destruction. Mungu anaruhusu mtu ashuke lakini Dieu asharibiwe. permet l'épreuve, mais il garde toujours le contrôle. Mungu anaruhusu kipimo lakini anaweka hapo mkono Je yake. vais déclarer cette parole Tunatangaza hii neno, que le Seigneur établisse Bwana awekeko à partir de ta vie kuanzia pa maisha un yako, nouveau départ pour ta famille. kwanza kwa mpya Que ya le jamaa Seigneur yako, établisse na Mungu à partir de ta vie aweke kwa maisha un nouveau yako départ mwenendo ya pour sasa ta famille, juu ya jamaa un nouveau yako, départ mwenendo ya sasa pour tes enfants, juu ya watoto pour yako, tes parents, juu ya wazazi pour yako, cette ville de juu Funguru, ya hii mkini ya pour ce Fungule, pays. juu ya hii nchi. Alléluia. Que Amen. le cycle de l'échec s'arrête. Na ile makushinda ishimame iko Que le sasa. cycle de l'échec s'arrête Ile avec njia ya toi. kushinda ishimame pa Que le maisha cycle de yako. malheur Ile s'arrête njia ya avec toi. ole ishimame Que le pamoja cycle de nawe. maladie Ile s'arrête njia ya avec toi. magonjwa ishimamie pako. Que les mêmes défaites ne se répètent pas. Na ile kushinda kumwamua kushughulikia kwa maisha Que yako. les mêmes défaites ne se répètent plus de génération en Ile génération. makuanguka kule kushughulikia tena kwa kizazi na kizazi. Parce que lorsque Dieu fait alliance Kwani Mungu wakati anafanya agano avec quelqu'un, na mtu, il est capable de changer l'histoire anakuwa na de toute une famille. uwezaji ya kubadilisha historia ya kizazi kizima. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, Kuanzia leo je prie tunaomba que Dieu Mungu établisse aweke une nouvelle limite
limite ile mpaka ya dans ta sasa vie, pa une maisha yako, nouvelle limite mpaka ya dans ta sasa famille. mjamaa Au nom yako, de Jésus. jina la Yesu, Au nom de Jésus. jina la Yesu. Tu traverseras peut-être des combats, Tatambuka saa zingine mabukomvi, mais tu ne descendras jamais lakini hautashuka en kamwe dessous de la limite chini ya que mipaka Dieu a fixée pour ile toi. Mungu aliweka juu yako. Voilà l'alliance de la limite. Tazama agano ya mipaka ya Mungu. Regardons maintenant un autre exemple dans le Nouveau Testament. Tuangalie tena mfano wengine agano mpya. Un jour, Jésus se retrouve devant une foule de 5000 hommes, Siku moja Yesu akakutanishwa mbele ya kundi ya watu wengi, sans compter les femmes et les bila enfants. kubalula wanawake, Le problème était immense. na ile mambo ilikuwa mnene La kabisa. foule avait faim Ile kundi ilikuwa na njaa et les disciples n'ont presque rien. na wanafunzi hawakukwenda kitu. Humainement, il est impossible de nourrir autant de personnes. Haikuwezekana kulisha wale watu wote, Mais c'est précisément là na ni pale tu que Dieu nous révèle pale Mungu anatufunulia un principe. ile hatua moya, Quand tout semble manquer, wakati vyote vinashindwa, Dieu a déjà prévu ce qu'il faut Mungu ashalisha kutayarisha pour commencer son œuvre. ya kuanzia hapo kazi Il yake. y a 5 pains Kuna kuya mikate et 2 tano poissons. na masamaki mbili. Cela paraissait insuffisant aux yeux Ile des hommes. ilionekana kidogo kumacho ya Mais watu, entre les mains de na Dieu, mikono ya Mungu, mais entre les mains de ndani ya Jésus, mikono ya ce Mungu petit repas est devenu Il est le point de chakula départ d'un kidogo. grand miracle. ilikuwa ni mwanzo ya kujiza kubwa. Voilà encore l'alliance de la limite. Tazama tena agano ya mipaka ya Mungu. Dieu ne commence toujours pas avec l'abondance. Mungu ashanzake muutele Il hapana. commence toujours avec tout ce qui semble insuffisant. Yeye anaanzaka mpaka na tule tuloko tule, Puis il est béni, lakini il les anaibariki, multiplie. anaizalisha, Et cela dépasse tous na nos yote attentes. inanenepa kupita kuona kwetu. La Bible dit, Biblia inasema après que tout le monde ait mangé kisha wote watu kula à sa faim, banashiba tena, Jésus demanda à ses disciples Yesu akauliza wanafunzi de wake ramasser les morceaux qui restaient. mulogote ile yote nabakia, Et combien de paniers furent restés? na vitunga ngapi vilibakiana? Combien de paniers furent remplis? Vitunga ngapi viliala? 12. Vitunga 12. Pas un de moins, Akukukua hata pas moja, un de plus. akukukua hata moja ilikosa 12 wala paniers. mapanye 12. Avec le peu que tu as, Mwingine kiloko uko nayo, Dieu peut multiplier. Mungu anaweza kuizidisha. Peut-être tu te dis que moi, ma capitale, je n'ai que 100 dollars. Saa zingine unasema niko tu na $100. Dieu peut multiplier les 100 dollars en 100 millions de dollars. Mungu anaweza kuzidisha ile $100 mu dolari ya mingi Si sana. Dieu veut te bénir, il ne viendra pas toujours avec 10 millions de dollars pour commencer, pour que tu commences une entreprise. Kama Mungu anapenda kukubariki ashitaanza na vya mingi. Tu peux commencer avec 20 000 francs. Unaweza kwanza hata na 20 Et le 000. 20 000 se multiplie en Na 100 ile 000. 20 000 inanenepa 100 tena. 000 devient 200 000. 100 000 inageuka 200 000 devient 300 000. 200 000 inanenepa 300 tena. 000 devient 600 000. 300 000 inaongezeka 600 tena. 000 devient 1500. 600 000 inageuka. Ça devient 1 million. Inakuya 1 milliard. Inakuya 1 milliard. Avec le peu que tu Pamoja as, na ile kidogo uko nayo, tu peux faire des grandes choses. unaweza kufanya vitu kubwa pamoja na Mungu. Ne minimise pas le peu. Usibeule ile kidogo uko nayo. C'est ça la grâce de Dieu. Jo neema ya Mungu. C'est ça la grâce de Dieu. Jo neema ya Mungu. Ton histoire ne se terminera pas dans le manque. Historia yako haitaishia kukosewa. Dieu a déjà prévu une réserve pour toi. Mungu ashanisha kuweka akiba juu yako. Je ne sais pas dans quel domaine tu passes par le moment. Atujue ni wakati mwatu kali unapitisha wakati ya magumu. Je ne sais pas quelle détresse que tu as. Atujue ni magumu kali uko nayo. Mais je sais Lakini tunajua que notre Dieu, ya kwamba Mungu wetu c'est un Dieu de multiplication. anakuya Mungu wa kuzidisha. Pensons un peu à Adam et Ève. Tupite pia ku Adamu na Eva. À cause de leur désobéissance, Kwa ajili ya kukosa kutii ils kwao, ont dû quitter le jardin d'Éden. walitoka mwile shamba la Edeni. Ils ont perdu leur place dans le jardin d'Éden. Walipotesha fazi yao mshamba la Ils ont Edeni. perdu un environnement parfait. Walipotesha fazi ya mzuri, Mais ils n'ont pas perdu Dieu. lakini hawakumpoteshe Mungu.
Parce qu'en dehors du jardin d'Éden, kwani nje ya ile shamba la Edeni, elle est en train de déclarer, Ewa akasema, avec l'aide du Seigneur, pamoja na msaada wa j'ai Mungu mis au monde un garçon. nilizala mtoto mwanaume. Père tout. Père tout. Potesha yote, Mais ne perd pas Dieu. lakini usimpoteshe Mungu. Père tout dans ta vie. Potesha yote mu maisha Mais ne yako, perds pas ta relation. lakini usipoteshe uhusiano na Père Mungu. tout dans ta vie. Potesha yote mu Ne maisha perds pas ta yako, vie de prière. usipoteshe maisha ya maombi. Père tout dans ta vie. Potesha yote mu maisha yako, Reste avec Dieu. lakini bakia na Mungu. Elle est en train de dire, Ewa akasema, avec Dieu, pamoja na Mungu, avec l'aide de Dieu, pamoja na msaada wa Mungu j'ai mis au monde nikazaa un fils. mtoto mwanaume. Quelle parole étonnante. Nisemo kani ya kushangaza. Même après le jugement, Hata kisha hukumu, Dieu a continué à manifester la grâce, sa grâce dans la vie d'Ève. Mungu aliendelea kuonesha neema mu maisha ya Eve. Même en dehors du jardin, Hata nje ya shamba la Edeni, Dieu était présent avec lui. Mungu alikuya pale mu maisha yao. Même après une chute, Hata wakati il unaanguka, continue d'accompagner ceux qui mettent leur confiance en lui. anaendelea kushindikiza wale wanamtumainia. Voilà la limite de l'alliance divine. Tazama mpaka ya agano ya Mungu. Tout n'avait pas été perdu. Yote alikupotee. La communion parfaite avec Dieu Ile uhusiano ya ukweli na avait Mungu été brisée par le péché. ilivunjika kupitia dhambi. Mais Dieu continuait d'agir dans la vie Lakini d'Adam. Mungu aliendelea kutenda mu maisha ya Adamu na C'est Eva. pourquoi je dis à quelqu'un, Ndio kwa maana tunaambia mtu tu as moja, peut-être perdu certaines choses. unaweza kupotesha vitu Tu vingine. as peut-être connu des échecs Ulifika mkuangalia ou makushindwa des saisons difficiles. wala mawakati ya magumu, Mais tant que Dieu est avec lakini toi, wakati Mungu yuko pamoja nawe, tout n'est pas perdu. vyote aliyapotea. Le Seigneur est capable Bwana anakuwa na uwezaji de faire naître une nouvelle histoire. ya kwanza historia mpya Là où les gens, les hommes ne voient plus d'espérance. pale bantu abaone tumaini. Adam et Ève ont été chassés Adamu na Eva du balifukuziwa jardin d'Éden mushamba la à cause de Edeni leur désobéissance. kupitia kukosa kutii Mungu wao. Ils ont perdu le privilège de vivre dans le jardin. Walipotesha ile faida ya kuishi mshamba la Mais Edeni, Dieu ne les a pas abandonnés. lakini Mungu ashikubatupe. Sa grâce continue de les Neema accompagner. yake iliendelea kubasindikiza. Frères et sœurs, Wa ndugu na wadada, la grâce de Dieu est avec neema ya Mungu iko pamoja nasi. nous. Même si tu es tombé hier, Hata kama ulianguka jana, ce n'est pas tout. aishie Ce n'est pale, pas fini. aishie Dieu pale. peut te relever Mungu encore. anaweza kukunyanyua tena. Dieu peut te relever encore. Mungu anaweza kukunyanyua tena siku ya leo. Alléluia. Amen. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Ni Mungu wa mapendo. C'est un amour qui a l'amour. Ni mapendo inakuwa tena na mapendo. Un amour qui est amour. Ni mapendo iko tena na mapendo. Dieu t'aime tellement Mungu anakupenda que zaidi. ton péché là est minime. Ile dhambi yako ni kidogo sana. Alléluia. Le Amen. mal que tu as fait là, ce sont des petites choses. Ule mubaya ulifanya ni kidogo mbele ya Tu Mungu. n'as qu'à arranger, Unapaswa tu kutengeneza, reconnaître kuvumbula et il t'aide. na Il atakusaidia. te soutient. Atakusaidia. Alléluia. Amen. Même si tu as été chassé dans un Hata kama travail, ulifukuziwa mkazi moya, comme Adam et Ève, sa vile Adamu na Eva, la vie ne doit pas s'arrêter là. maisha aishimanie Tu pale. dois vivre. Unapaswa kuendelesha Même si kuishi. tu as été déçu, Hata kama le ulivunjiwa fiancé moyo, est parti. ule mchumba La alienda, fiancée est partie. ule mchumba alikuacha, Mais ce n'est pas fini. aishie pale. Dieu peut te donner encore. Mungu anaweza kukupatia tena mtu mwingine. Les hommes appartiennent à Dieu. Bantu banamwelekea Mungu Les peke femmes yake. appartiennent à Wanawake Dieu. wanamwelekea Mungu peke yake. Je peux te dire, Tunaweza il y a kukuonesha des mariages qui se demandent. kama ndoa ile Tu inachana. peux dire à Dieu, Seigneur, moi je veux cet homme-là. Unaweza kusema mimi Mungu napenda ule bwana. Ah, je veux cet homme-là. Ninapenda ule bwana. L'homme-là appartient à qui? Ule bwana anamwelekea nani? Ah, qui est son propriétaire? Ni nani yule alimuumba? Et si son propriétaire décidait que cet homme-là que tu demandes devient ton mari, Na kama muumbaji anasema ule bwana akwe bwana mais yako, il y a des choses qui se demandent à la prière. huko vitu Ah, vinalombaka je mu vous maombi. dis, il y a Amen. des choses qui se demandent à la Huko prière. vitu vanalombaka mpaka mu Il maombi. y a des postes qui se demandent à la prière. Huko vitu vinalombanaka Il y a mu maombi. des positions qui se demandent à la Huko prière. maposition na matuwe Il y a des inalombewaka mpaka mu maombi. pourcentages qui se Huko demandent à la prière. mapercentage inalombewaka mpaka mu Il maombi. y a des promotions qui se Huko demandent à la prière. kupanda kunalombewaka mpaka mu maombi. La terre ferme n'est pas qu'aux Chinois. Hii TFM haina mpaka ya Bashirwa. Cette terre appartient à notre Dieu. Hii
Udongo ni kwa Mungu. Le cuivre appartient à notre Hii Dieu. makuivre ni ya Mungu. Tout est à lui. Vyote ni vya Si tu Mungu. demandes à Dieu, Kama unamlomba Mungu, je vais être un manager. Bwana, ninapenda kuwa manager hapa. Dieu ne peut pas te faire manager ici à terre. Mungu anaweza kukufanya manager. FM n'appartient pas aux Chinois. FM aina ya C'est Bashinoa. mon Dieu. Ni ya Mungu wetu. Qui a créé? Nani aliumba? Il boulot pour nous, mais qui a créé? Toute cette terre qui a formé, qui l'a créé. C'est pas notre Dieu. Ni mpaka Mungu wetu. Et s'il décide qu'il y a du poté, habite à côté. Même s'il décidait que ça disparaissait. S'il décide qu'il y a du multiplié, habite à S'il multiplier. décide que ça disparaissait, ça va disparaître. Mais si toi tu lui demandes, Seigneur, Lakini mets-moi kama là, wewe unamlomba Mungu akuweke pale. mets mon mari là-bas, Weka bwana yangu donne-moi pale. du travail là-bas. Unipatie kazi pale. Dieu peut faire un miracle. Mungu anaweza kutenda miujiza. Alors, Sasa quand tu seras dans le malheur, wakati utakuwa muhatua ya ole, fais appel à moi. umwite Mungu, Je te sauve. atakuokoa, Je te sauve. atakuokoa. Écoutez maintenant ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 65, le verset 8. Sikilizeni ile Biblia inasema Isaya 65 mstari ya 8. Quand on trouve encore du jus dans une grappe de raisin, on dit, ne la détruis pas, il y a encore quelque chose de bon dedans. Eh bien, c'est ce que je ferai à cause de mes serviteurs. Je ne détruirai pas tout. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Amen. Je ne détruirai pas tout. Nitaharibu yote. Quelle parole extraordinaire. Msemo kani ya kabaila. Dieu dit, Mungu je ne anasema détruirai pas tout. nitaharibu vyote. Autrement dit, Munamna ingine. même lorsque tout semble perdu, Wakati vyote vinaonekana kupotea, Dieu garde toujours quelque Mungu chose. analindaka mpaka kitu Il moja. reste toujours une semence. Anachaka mpaka mbegu Il reste moja. toujours une espérance. Unabakiaka mpaka tumaini Il moja. reste toujours un nouveau départ Unabakiaka mpaka mwanzo mpya. pour un nouveau miracle. Wala miujiza mpya. L'épreuve peut enlever beaucoup de choses. Kipimo kinaweza kutosha vitu vya mingi. Mais Dieu ne permettra pas que tout disparaisse. Lakini Mungu ashitaruhusu vyote vipotee. Il gardera toujours ce qui est nécessaire Atalinda ile inakuwa ya faida pour ton projet, juu ya maendeleo yako, pour le projet de ta vie. juu ya maendeleo ya maisha yako. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Tout ne sera pas perdu. Vyote havitapotea. Capital yako inaweza potea. Ton capital ne sera pas perdu. Avant de tena watoto wako. On ne va pas bouffer encore tes enfants. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Eti unaelewa Avant nini? kuya tena watoto On ne wako. va pas bouffer tes enfants. Ula chakula na njoo kunisi. Celui qui est parti est le dernier. C'est fini. Kunaishia hapa. Tu ne vas plus perdre de grossesse. Hautapotesha tena uzito. C'est fini cette histoire. Ile mambo inaishia Il n'y hapa. aura plus d'avortement. Hakutakuya maavortement. C'est fini. Inaishia hapa. Dieu ne permettra pas Mungu ashitaruhusu que ça aille au-delà. yende nje ya mipaka Tu yake. ne vas plus chômer. Hausitekala bila kazi. Frère a dit c'est fini. Tu ne vas plus chômer. Hausitekala bila Ouais, dis kazi. amen. Amen. Tu ne vas plus chômer. Hausitekala bila Même s'il n'y a kazi. personne pour payer tes études, Hata kama kuna wa kukulipia Dieu masomo, payera tes études. Mungu atakulipia Les masomo. années que tu as perdues, c'est fini. Ile miaka Assez, c'est assez. inaenea. Tu dois étudier, Utafunda, avoir ton diplôme, utapata diploma yako aller de la na famille. utaenda kumbele. Ce que tu as perdu là, Hilo lipotesha imeshia Dieu ne va hapa. pas permettre que Mungu ça aille ashita au-delà. musu bimudie tena. Les fiancés qui sont partis, Wale babwana balienda. c'est fini. Inaishia pale. Dieu maintenant va te donner quelqu'un de sérieux. Mungu atakupatia mtu wa kueneana. Regardons maintenant la promesse faite à David. Tuangalie sasa malako ile balimumpatia Daudi. Je termine dans quelques minutes. Amen. Permettez-moi de parler comme ça calmement. Dieu me met à cœur Amen. pour consoler quelqu'un ce matin. Amen. 1 Roi 9, le verset 5. Mfano wa kwanza sura ya Dieu 9 lui dit mstari ya 5, Biblia inasema qu'il affermira son royaume et qu'il ne manquera jamais d'un descendant pour régner sur le trône d'Israël. Amen. S'il demeure fidèle à son
alliance. Amen. Cette parole est prononcée alors que son royaume est encore uni. Hii msemo inasemewa wakati ile ufalme wa Mungu ilikuwa yenye kundi. La division d'Israël n'a pas encore eu lieu. Kugawanya kwa Israeli kulikuwa kuyafika. Les crises ne sont pas encore arrivées. Ile malalamiko ilikuwa haijafika. Mais Dieu connaît déjà l'avenir. Lakini Mungu alijua. Il sait que des temps difficiles, Anajua ya kwamba wakati ya magumu itafika. il sait qu'il y aura des divisions. Anajua ya kwamba kutakuwa Il y aura des révoltes. kutakuwa batongozi. Il y aura des bouleversements. Kutakuwa matetemeko. Pourtant, il donne à David une promesse. Lakini anampatia Daudi ahadi Il moja. repose sur son alliance. Ile ilekala pa agano yake. En d'autres termes, Dieu lui dit, Namna nyingine Mungu anamuonesha. les épreuves viendront. Ile vipimo vyote Mais vitafika. elles ne détruiront pas tout. Lakini havitapomona vyote. Mon projet pour toi Matayarisho juu yangu ne s'arrêtera pas à toi. haitasimamia papo. Ça va aller. Itaenda Même sur les enfants de tes na enfants. kwa watoto ya watoto Il ne yako. manquera pas Abasitakosa de descendants batoto dans ta maison. munyumba yako Si tu gardes kama unalinda mon alliance. agano yangu. Alléluia. Amen. Enfin, regardez ce que Isaïe 65 dit. Tazama ile Isaya 65 Le inasema. Seigneur annonce des jours où les pleurs laisseront la place à la joie. Bwana anatangaza masiku ile vilio vitaacha fashi kufuraha. Des jours où chacun habitera la maison qu'il aura construite. Masiku ile kila mtu atekala munyumba ile ajijenga. Des jours où les efforts ne seront plus utiles. Masiku ile hatutaishi kwa nguvu nguvu. Des jours où les familles ne seront plus frappées par le Siku malheur. ile majamaa itapikiwa na magumu. Quelle espérance! Ni tumaini kani. Dieu montre qu'après le temps de l'épreuve, Mungu anaonesha sima kisha wakati ya magumu vient le temps de restauration. kunakuya wakati ya urekebisho. Après les larmes, Wakisha machozi vient la consolation. kunakuya ufariji. Après la détresse, Kisha vilio vient la délivrance. kunakuya ufungulivu. C'est pourquoi Ndio kwa maana vous devez vous attendre mnapasha à kuichika vivre la fidélité de Dieu dans votre vie. kuishi uaminifu wa Mungu pa maisha Parce que yenu. le Dieu que vous priez, Kwani Mungu ule mnaomba c'est un Dieu ni Mungu qui bénit. anabariki. C'est un Ni Dieu Mungu qui garde son alliance. analinda agano yake. À cause de son alliance, Kupitia agano il ne yake permettra pas ashita que ruhusu vous puissiez souffrir au mupate kuteswa sana. Quelqu'un a compris la pensée de Dieu de ce matin. Amen. Quelqu'un a compris la pensée de Dieu de ce Leo matin. msemo wa Mungu asubuhi ya leo, Si je peux résumer kama tunaweza kusema mkifupi ce que Dieu nous dit ce matin, vile Mungu anatuambia asubuhi ya leo, l'alliance avec Dieu agano na Mungu garantit sa délivrance. inatupatia ufungulivu Au jour du malheur, wakati ya magumu. celui qui invoque le Seigneur Ule analika wa milele découvre que Dieu a déjà fixé une limite à son épreuve anavumbula ya kwamba ile vipimo iko navyo vinakuwa na mipaka, et transformera sa détresse en témoignage. na Mungu atabadilisha kilio mu ushuda. Et les trois vérités principales de ce message de ce Na matin ukweli tatu ya hii ujumbe ya leo et l'invitation de Dieu, inakuwa mwito wa il Mungu, dit fais appel à moi. anasema uniti. La promesse de Dieu, Malako ya il Mungu dit je te sauverai. anasema nitakuokoa, Et les résultats de na l'intervention de Dieu, matokeo ya msaada ya il Mungu dit tu chanteras ma gloire. anasema utaimba utukufu yangu. Laisse-moi te dire, Acha tu tukwambie, chanteras la gloire de Dieu. utaimba utukufu ya Mungu, Tu chanteras la musique sans, utaimba mwimbo, tu vas la capella dans ta chambre. utaimba mwimbo mshamba yako, Tellement que Dieu t'a fait du bien. kwani Mungu atakufanishia Tu mizuri. commences à danser sans musique. Utaanza kucheza bila Tu mwimbo, commences à danser sans musique. utaanza kucheza bila Tu mwimbo, commences à composer. utaanza À kuandika, composer des chants. unaandika À cause de maneno ce que Dieu fera. kupitia vile Mungu À cause de ce que Dieu fera dans ta maison. Mungu atatenda Tu mtumba yako, chanteras. utaimba. La Bible dit, Biblia fais appel à inasema moi. uniite, Je te sauverai. nitakuokoa, Et tu chanteras ma gloire. utaimba utukufu Ça ne yako, sera pas ta gloire, haitakuwa utukufu mais ça yako, sera la gloire de lakini Dieu. utukufu ya Tu Mungu. diras, Utasema ce n'est pas moi. haina mie. Les gens diront, Na watu oh, tu watasema as eu ton travail. ulipata kazi. Tu diras, Utasema ce n'est pas moi, haina mie, mais c'est Dieu. lakini ni Mungu. Les gens diront, Watu watasema tu t'es marié. uliolewa. Tu diras, Utasema
fait. Mungu alitenda. On va te promouvoir au travail. Watakupandisha mkazi. Les gens diront, Watu watasema, félicitations, felicitations. tu es chanceux. Unakuwa wabati. Tu diras, Utasema, ce n'est pas moi. haina mie. Ce n'est pas une question de chance. Haina mambo ya bahati. Mais c'est Dieu. Lakini ni Mungu. Ce n'est pas moi. Haina mie. C'est Dieu. Mungu. Ce n'est pas moi. Haina mie. C'est Dieu. Mungu. Et tu vas commencer à Na chanter. utaanza kuimba. Na utaanza kuimba. Venez voir ce que Dieu a fait. Amen. Il a fait déjà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Venez voir. Venez voir. Venez voir. Venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait. Venez, venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des... Dieu va faire des merveilles pour toi. Dieu va faire des merveilles dans ta maison. Dieu fera des merveilles dans ta famille. Dieu va faire des merveilles. Et il te dit, appelle-moi. Je descendrai. Je te sauverai. Tout est possible. Que Dieu bénisse sa parole. 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 Est-ce que tu peux te tenir debout?